أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين البرزخ. Un des frères m'a posé cette question par rapport à la vie intermédiaire entre Sobamonde et l'au-delà. Lorsqu'on dit barzakh, le terme barzakh, il signifie exactement une réalité entre, ou voile entre deux choses. On utilise ce terme parfois pour expliquer que entre l'eau salée et l'eau potable qu'on peut consommer, il y a un barzakh ou comme une réalité qui distingue, si vous voulez, ou une chose qui distingue, qui ne laisse pas se mélanger les deux sortes d'eau. Dans la religion, lorsqu'on parle dans le Coran ou dans l'islam en général, dans les hadiths, on parle d'une vie entre notre vie, la vie de Sobamonde et l'au-delà. Ça commence après la mort et ça se termine avant le jour de la résurrection. Donc, al-bidaya ba'da al-maut, ça commence dès la mort, ça y est, ça commence la vie de barzakh, et ça se termine le jour de la résurrection, ou yawm al-qiyamah. Chez les philosophes ou les gnostiques, ce terme il a été utilisé, comme dans le Coran, il a été également mentionné, et dans les hadiths. Bien sûr, chez les gnostiques et les philosophes, on a d'autres explications à rajouter ou à analyser, ou d'autres même appellations pour le monde de barzakh, pour le monde intermédiaire. Mais linguistiquement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire al-hajizu bayna ash-shay'ayn, comme si tu mets un mur entre deux choses. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le barzakh en plusieurs versets. Par exemple, le verset très très connu, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Hatta idha ja'a ahadahum al-maut Qala rabbi irji'un. Lorsque la mort atteint un certain, il dit Mon Seigneur, fais-moi retourner. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Peut-être je puisse faire des bons actes, bonnes œuvres par rapport à ce que j'ai laissé. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Kalla. Kalla c'est certainement non. Absolument non. Innaha kalimatun huwa qailuha. C'est un mot prononcé par cette personne. C'est-à-dire, il le dit, mais il ne le fera pas. Dans les hadiths, on a, pour expliquer ce verset, ce n'est pas notre sujet, mais on peut regarder l'interprétation de ce verset. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, c'est des paroles, mais lorsqu'ils retournent, ils vont refaire la même chose. Juste avant de passer rapidement, je vous raconte cette petite histoire. Ils disent quelqu'un, il était très très malade et il a cru qu'il a le cancer, mais il n'avait pas le cancer finalement. En tout cas, il a cru qu'il a le cancer parce qu'il a fait des tests. Ils lui ont dit, tu as le cancer et très bientôt tu vas quitter Sobamonde. Donc cette personne, elle a commencé à donner ses affaires. Les gens, ils passaient chez lui, ils pleuraient avec lui. Lui, il disait, c'est pas grave, c'est la vie. Moi aussi, je vais quitter. De toute façon, j'allais quitter un jour, etc. Il commence à partager ses affaires. Il donne, par exemple, la montre à quelqu'un, je ne sais pas, telle chose, tel livre, tel vêtement, etc. Et tout d'un coup, il reçoit un appel téléphonique et il leur dit de laboratoire, ils disent « On s'est trompé, monsieur, toutes nos excuses, vous n'avez pas de cancer et que tout va bien. »
Donc, il se met tout d'un coup en colère contre toute sa famille qui étaient présents en train de pleurer pour lui. Il dit, redonnez-moi mes affaires. Tout de suite, il commence à récupérer les affaires en se mettant bien sûr en colère. Donne-moi ça, toi, comment tu as osé de le prendre, etc. Il récupère les choses et il continue sa vie comme s'il a eu la garantie de revivre encore pendant, je ne sais pas, un siècle ou plus dans ce bas monde. L'être humain, il est comme ça. Quand il est malade, il est dans les problèmes. Il pense peut-être je vais quitter ce bas monde. Il commence à se préparer. Dès que les choses vont bien, etc., il reprend la vie. Il oublie complètement la vie de l'au-delà. C'est pour ça, même ces gens-là, même s'ils retournent dans ce bas monde après la mort, parce que le Coran il dit حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون, c'est-à-dire ça y est, il est mort, il dit fais-moi retourner mon Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit كلا أنها كلمة هو قال, c'est des propos, c'est des paroles. على كل حال. ومن ورائهم برزخ, c'est ça qui nous intéresse par rapport à notre sujet, c'est cette partie de verset. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن ورائهم, wara dans la langue arabe, lorsqu'on dit wara, ça veut dire derrière. Mais également, min wara'ihim, ça veut dire c'est qu'il les attend. En fait, qu'est-ce qui vous attend là-bas? Et ça se dit dans la langue arabe, il vous attend telle chose. Wa min wara'ihim barzakhun. Ça veut dire ce qu'il vous attend devant vous, c'est al-barzakh. Jusqu'à quand? Ila yawmi yub'athun. C'est exactement donc après la mort, jusqu'au jour de résurrection. Ça, c'est la vision coranique. Bien sûr, on a des arguments coraniques pour prouver l'existence de Barzakh. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il dit وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ, les gens de Pharaon, les gens qui suivaient Pharaon, ils vont recevoir les terribles châtiments de Dieu. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, l'enfer qui va être amené à eux, غدوا وعشيا, c'est-à-dire le matin et le soir. Après, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ, et le jour de résurrection. Donc on voit très bien que on parle de châtiment avant le jour de la résurrection. Si quelqu'un veut se focaliser sur cette partie, donc النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, ça veut dire matin et soir, ça veut dire dans la vie justement qui est après la mort, parce qu'on parle de châtiment. Et quand même, c'est autre chose que le jour de la résurrection lorsqu'on dit وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ, parce qu'on parle de autre chose maintenant. Et puis, le jour de la résurrection, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, faites-les rentrer dans les pires des châtiments, ou terribles châtiments. Ça, c'est parmi les versets également qui développent cette idée qu'il y a la distinction entre les deux. Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, salawatullah wa salamu alayhi, Imam Ali alayhi salam, il dit wa'lamu anna al-ma'ishata ad-dank. Donc, le Coran al-Karim, il parle dans un autre verset wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Celui qui détourne de rappel de Dieu. Je traduis avec ma traduction, mais certainement vous pouvez voir les bonnes traductions de Coran al-Karim par rapport à ce verset. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Celui qui détourne de rappel de Dieu, il ne veut pas se rappeler de Dieu, il aura une vie ضَنْكَ, ça veut dire difficile, fatigante, avec souffrance, etc. Après, le Coran dit وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et puis, le jour de la résurrection, il sera aveugle. Bien sûr, aveugle, lorsqu'on parle le jour de la résurrection, ou يوم القيامة aveugle, on ne parle pas de l'aveugle au niveau des yeux. Aveugle, ça veut dire طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ. Ils ne voient pas avec leur cœur. Ils sont privés de la vision du cœur. Amir al-Mu'minin, lorsqu'il explique ce verset, il dit وَاعْلَمُوا أَنَّ الْمَعِيشَةَ الضَّنْكَ الَّتِي قَالَهَا تَعَالَى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ هِيَ عَذَابُ الْقَبْرِ. C'est les châtiments dans la tombe.
c'est les souffrances dans la tombe. Il s'agit de ça. Pourquoi on dit ça? Pourquoi donc les exégètes, ils expliquent, ils disent parce que dans ce bas monde, il y a des personnes qui ne croient même pas en Dieu, mais ils ont une bonne vie. Et d'ailleurs, hier, j'étais en train d'expliquer, de parler ou échanger avec un docteur que je trouve, il a vraiment approfondi ses connaissances et sa culture générale. Il est médecin, mais il a des connaissances également sur l'islam, sur le Coran, etc. Il travaille beaucoup sur l'évolution et pour prouver l'existence de Dieu et la sagesse absolue derrière cette existence, etc. Donc, il m'a parlé de quelque chose. Il m'a dit, le fait de rendre service aux autres, ça fait du bien pour la personne. Même si la personne ne croit pas en Dieu. Et il y a d'autres conséquences également. Celui qui fait de bien, donc il vit une bonne vie des fois. Carrément, il a de l'argent, il a de la santé, etc. Mais il ne croit pas. Oui. Mais il a une vie correcte. Par contre, ici il dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, celui qui détourne de la rappel de Dieu, il a une vie difficile. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Là, il dit, lorsque Amir al-Mu'minin il dit il s'agit de la tombe, c'est parce qu'il y a une souffrance qu'il est en train de subir la personne dans la tombe et non pas dans la vie de ce bas monde. Bien sûr, il y a d'autres versets qui peuvent montrer que les martyrs, par exemple, ils sont dans le barzakh, dans une vie extraordinaire, ils reçoivent leur subsistance dans le barzakh. Les martyrs de Karbala, n'importe quel martyr qu'il a été... Lorsqu'on dit martyr, c'est martyr. Je ne parle pas de ceux qui se tuent pour tuer quelques innocents dans notre époque qui se considèrent martyrs. Ça, c'est celui qui tue des enfants et il se considère martyr. Ça n'a rien à voir avec la vision de Ahl al-Bayt et de l'école de Ahl al-Bayt. Absolument pas. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Ne considère pas ceux qui sont morts dans le chemin de Dieu comme morts ou amwatan. Non, ils sont vivants, ils reçoivent leur subsistance chez leur Seigneur. Il y a d'autres versets également. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. On parle de matin et soir, ils reçoivent leur subsistance, et d'autres versets. Maintenant, par rapport à le barzakh, haqiqat al-barzakh, moi pour aujourd'hui, peut-être je ne vais pas terminer le sujet, peut-être on aura d'autres occasions qu'on va prendre que les hadiths pour traiter les propos des imams, alayhimus salam, pour voir le barzakh, vraiment c'est quoi exactement. Avant de passer pour étudier ça, juste rapidement, donc le barzakh chez les philosophes. Déjà avant les philosophes, si vous me permettez, les ulama dans l'école de Ahl al-Bayt alayhimus salam, comment ils ont considéré le barzakh? Est-ce que c'est absolument quelque chose qui existe ou pas? Il dit ذهب علماء الكلام إلى آراء مختلفة حول عالم البرزخ وذلك بناء على اختلاف الأخبار. Il y a des divergences entre les paroles et les propos des imams. Donc, il y a des divergences entre les ulama, mais par exemple, As-Sadouk, Al-Mufid, Al-Ash'ari, Al-Baghdadi, Taftazani, Al-Majlisi, etc. Ils considèrent tous متفقون حول مساءلة الموتى واستجوابهم وتنعمهم. Ils sont tous d'accord qu'il y a des interrogations, les morts ils seront interrogés et ils doivent répondre et ils vont recevoir les subsistances s'ils ont été à la hauteur ou bien le châtiment dans la tombe. Et lorsqu'on parle de châtiment, encore ça doit être clair, on ne parle pas du tout de châtiment matériel. Par exemple, lorsqu'on parle de pression qui reçoit la personne injuste dans la tombe, certains ils vont dire j'ai mis la caméra et j'ai vu la tombe n'a pas serré le corps de telle personne, par exemple. Il était bien confortable, normal, ça n'a pas bougé le corps, etc. On ne parle absolument pas de cet aspect. Et d'ailleurs, on a des arguments pour dire que ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des gens qui sont morts dans la mer, carrément mangés
par les animaux ou par les différentes sortes de poissons, etc., etc. Ou il y a des gens qui sont brûlés. Donc, on ne peut pas dire, eux, ils ne vont pas avoir les châtiments car, ça y est, le corps n'existe pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui pensent à ce point. Ils disent, on est brûlé, ça y est, notre corps n'existe plus. Donc, question de vers de terre qui vont manger notre corps, les insectes qui vont entourner notre corps dans la tombe, etc. On se débarrasse de tout ça. Allez, brûlez-nous et c'est tout. Ça ne sert à rien. Au contraire, les souffrances, etc., n'a rien à voir avec le corps. Pour donner un exemple rapide également, je trouve nécessaire, un des savants, il a donné cet exemple, je trouve très intéressant. Il dit, imaginez quelqu'un, il est dans une chambre très très serrée, mais il reçoit une très bonne nouvelle. Il respire, il dit, je me sens très libre, je me sens très joyeux. Et au niveau d'esprit, il se sent vraiment, vraiment comme s'il est dans un grand château. Pourquoi? Parce que c'est une très, très bonne nouvelle qu'il a reçue après avoir patienté pour cette nouvelle pendant des années. Et au contraire, quelqu'un qui marche dans son jardin, énorme jardin, immense jardin, magnifique, beauté, etc. Tout d'un coup, il reçoit un téléphone, appel téléphonique. Allô, tu as tel problème, grand problème qui le détruit complètement. Et là, il te dit, mais je sens que tout le poids de ce bas monde est sur ma tête. Je me sens sous la pression totale. Tu lui dis, mais il n'y a pas de pression, regarde, c'est l'air fraîche, et tu es dans un village, le plus propre village de, je ne sais pas où, au niveau de air et au niveau de paysage, etc., de France, mais pourquoi tu te sens en pression, etc. Elle te dit, parce que psychologiquement, je suis en souffrance actuellement à cause de cette nouvelle. Donc là-bas, lorsqu'on parle d'ardatul qabr, c'est-à-dire pression qu'on reçoit dans la tombe, c'est de cette vision on parle. On ne parle pas de corps et matériel. Bien sûr, At-Taftazani et Nasir al-Din al-Tusi, qui est très très grand savant et grand penseur et philosophe, ils considèrent que les hadiths qui confirment cette réalité de Barzakh sont authentiques et mutawatir. Mutawatir, ça veut dire énormément de hadiths qui prouvent cette existence. Et il y a d'autres informations autour de ça. En tout cas, dans les hadiths, si vous me permettez, ce qui a apporté quelques hadiths rapidement, après peut-être on aura d'autres occasions pour approfondir encore plus cette question. عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال تعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه. Il dit l'âme revient dans le corps, et là le corps, on parle de le corps qui est fi alam al-mithal, on ne parle pas de corps matériel. C'est pour ça qu'on parle d'un autre corps qui est alam al-mithal, et les philosophes, ils expliquent en détail qu'il s'agit de quoi exactement le corps de Barzakh, le monde de Barzakh. C'est une vie, quelqu'un qui va au Barzakh, il est en train de vivre une autre vie. فإذا دخل حفرته ردت روحه الروح في جسده. Et les anges, ils viennent pour les interroger. On parle de Munkar wa Nakir, etc., etc. Par rapport à Adab al-Qabr ou Su'al fil Qabr, on a des innombrables hadiths authentiques de notre noble prophète et de Ahlul Bayt qui prouvent cette réalité qui existe, l'interrogation et les questionnements dans la tombe, et existe également les châtiments ou les récompenses. Pour certains mu'min, dès qu'ils rentrent dans la tombe, on parle de Rawda min Riyad al-Jannah, un jardin de paradis, ou bien Hufratun min Hufar al-Niran, ça veut dire un trou de l'enfer. Lorsque Amir al-Mu'minin, salamullah alayh, je termine avec ce hadith de Amir al-Mu'minin, il a envoyé Mohammed ibn Abi Bakr pour les gens d'Égypte. Il a dit, Ya ibadallah, ma ba'da al-maut liman la yughfaru lahu ashaddu min al-maut. Al-qabr fahdharu dhiqah. Ô serviteur de Dieu, ce qui vous attend après la mort, pour celui qui n'est pas pardonné par Allah, est pire que la mort.
La mort, ça fait mal, la mort est difficile pour certains non. Récemment, j'ai vu un savant qui il expliquait le décès de Ayatollah Falsafi, que il dit, on était assis devant lui, on parlait de différentes sortes de morts, et des fois on souffre, des fois on souffre pas. Après Ayatollah Falsafi, il avait le thé du thé devant lui, il a pris le thé, il a mis à côté de sa bouche, il a dit, des fois il y a des gens qui meurent aussi facilement que boire une tasse de thé ou un verre de thé. Et tout d'un coup, il a rendu le thé et il s'est reposé de cette façon et il a quitté ce bas monde. Il y a des gens qui meurent de cette façon, il y a des gens qui meurent avec beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, comme le Coran al-Karim également, il explique donc Amir Mouni dit ma ba'da al-maut, après la mort, c'est encore pire pour ceux qui n'ont pas été pardonnés. Après il explique, il dit al-qabr fahdharu dhiqah, la tombe, prenez garde de la tombe. Lorsque on parle de dhiq, ça veut dire tellement serré, wa dhankah, tellement il y a de souffrance, wa dhulmatah, ténèbres, ghurbatah, solitude. Inna al-qabra yaqul kulla yawm, la tombe dit chaque jour, ana baytul ghurba, je suis le demeure de la solitude. Ana baytul turab, je suis le demeure ou la maison de la terre. Ana baytul wahsha, frayeur. Ana baytul doudi wal hawam, etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, bihaq l'imam al-hadi, bihaq l'imam al-baqir, nous donne l'occasion de se préparer avant de quitter ce bas monde. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.